J'ai installé dernièrement un kit de valve pour contrôler la chute de mon souffleur sur mon Kubota B2601. Puis je vais vous montrer ça, mais initialement, j'avais appelé le concessionnaire pour avoir les pièces d'origine. C'est un kit là, qui se vend. Ben, c'est pas un kit, là, en fait, c'est des pièces individuelles, mais j'ai acheté l'ensemble. Non, j'ai pas acheté, j'ai fait sortir les prix pour l'ensemble, qu'est-ce que ça me prenait pour ce que j'ai présentement. Eux, ils me donnaient 1950 $. Puis ce que j'ai installé, c'est un ensemble que j'ai acheté Jobber en fait là. Et puis ça m'a coûté 600 environ 600 $. Sur 4-5 factures, j'ai acheté les valves, j'ai fait faire des hausses, j'ai refait faire une hausse parce que j'ai dû la modifier. Et puis quelques pièces. Fait que je vous montre ça. Normalement, ça serait installé ici d'origine. On enlève ça, puis on a les deux choses. Mais l'accessibilité, pour moi, je trouvais que l'accessibilité était plus difficile. Fait que de même, quand je suis assis, ben, pour moi, je trouve ça plus accessible. Fait que j'ai mis une braquette ici, que j'ai faite moi-même. Puis là, je vais voir l'installation ici, là. Dans le fond, j'ai pris plus d'images que moins là, pour montrer en détail. Là, on voit ici le Power Beyond, où est-ce qu'on va se connecter en fait. Puis on va... il y a le retour, puis le Power Beyond, on va le voir plus sur l'autre côté. La marche à suivre, c'est premièrement, il faut lever le tracteur avec un... Il faut lever le tracteur avec un jack. On enlève la roue, le côté droit. Ensuite, on défait, on dévisse le tuyau fixe qui est installé par compagnie du réservoir au Power Beyond. C'est ce que je suis en train de faire, là. C'est pour ça qu'on est obligé d'enlever la roue là, pour que ça soit plus accessible. Mais on n'est pas obligé d'enlever l'aile, par exemple. Ça se fait quand même assez bien. J'ai dû dévisser le siège pour le surélever.
un petit peu. Je l'ai fait... Bon, là, la pièce qu'on enlève et qu'on ne remettra pas, elle va être remplacée par les hausses qui vont aller directement au système de valve. Bon, j'ai fait faire des hausses qui va avec la position des valves. Là, ici, avec un banjo, il appelle ça un banjo ici, qui va aller sur le retour de la tank. Bon, les hausses, la hausse de retour puis la hausse d'entrée est installée. On le voit ici, j'ai passé des hausses de cette façon-là. La hausse avec le banjo qui s'en va au retour du réservoir. Elle, va falloir que je change l'inclinaison. Là, je vais réaliser, mais que j'installe le siège. Je refixe le siège. Et puis, on voit à droite, où est-ce que le Power Beyond est. En fait, là, les avantages... En fait, là, les avantages puis les inconvénients, parce qu'il y a des avantages puis des inconvénients, ça, c'est que pour ce qui est de le prix, c'est sûr que c'est avantageux de le faire avec des valves jobber, là, que c'est pas du manufacturier. Mais il y a des hausses. Ça sort du... Attendez, je vais vous montrer ça. Ouais, ici, en fait, tout n'est pas compact. Parce que normalement, du manufacturier, là, ça serait les valves, ils sortiraient ici. Là. Ce qui est ici, là, ça sortirait ici proprement. Tu vois rien, là, tout serait compact en dessous. Ça, c'est le désavantage des valves jobber. Mais par contre, ben, le prix est là. Puis moi, je trouvais que c'était plus accessible. J'ai juste à prendre ma main gauche puis d'échanger. Tandis que ici, là, ben, en tout cas, je trouvais que c'était moins accessible. Mais moi, personnellement, c'était le prix, là. Ouais, c'est ça. Le prix, là, je trouvais qu'il y avait trop de différence. Ouais. Fait que... Puis les hausses ne frottent pas à nulle part, tout est bien installé. Ceux qui touchent ensemble, j'ai mis une gaine. J'ai mis une gaine, là, puis même je devrais mettre une tie wrap, juste pas que ça frotte. Ça c'est bien important, là, parce que sinon ça cause des fuites. Ouais, c'est ça. Fait que je vais vous montrer ça, comment ça marche.